Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Tutoie-nous. Si vous nous suivez depuis le début de semaine, vous le savez maintenant, nous sommes avec Maïté. Maïté, elle a 36 ans, elle est auto-entrepreneur, elle est aussi conseillère municipale, elle a 2 enfants, elle a une vie bien chargée mais qu'elle mène d'une main de maître, elle nous le montre depuis ce lundi. Aujourd'hui, c'est sur la Grand Place de Saint-Quentin qu'elle nous a donné rendez-vous. Elle va nous expliquer dans quelques instants pourquoi. Maïté, elle est là. Bonjour, moi c'est Maïté Maïchak, j'ai 36 ans, j'aime le zéro déchet et le consommer local et mon hashtag ça sera zéro déchet. Alors avant de commencer, Maïté, il faut absolument que je m'excuse auprès de tous les Saint-Quentinois. J'ai dit Grand Place, alors que ici c'est la place de l'Hôtel de Ville, bien évidemment. Alors pardonnez-moi. C'est important de le rétablir, oui, cette petite précision. Alors tu nous as emmenés dans l'office de tourisme là pour cette première partie, parce que c'est un lieu que tu aimes bien notamment, et on y retrouve tes produits aussi surtout. Oui, et c'était normalement à la base un de mes coups de cœur qui n'a pas pu se concrétiser, donc je voulais leur faire un petit clin d'œil, notamment à Fiona. Donc Fiona est là. Bonjour Fiona, merci de nous accueillir, merci à votre collègue. Voilà, qui est en plein travail. Voilà. Alors tu exposes tes produits ici, comment ça s'est passé ? C'est Fiona qui m'a contactée qui était à la recherche d'un créateur textile. D'accord. Et qui était un peu orienté zéro déchet, donc pour proposer une collection au sein de l'office de tourisme. Parce qu'en fait, ils ont que des choses locales. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à pousser la porte de l'office de tourisme pour avoir pour retrouver des produits locaux. Finalement, là, il y a tout le Saint-Quentinois. Mais ouais. On a forcément... Donc ça, on le retrouve sur la place également. Oui, voilà. Puis ça, c'est une artiste locale. C'est ça qui... Voilà. D'accord. Ok. Et alors là, dans tes produits, on a c'est quoi ? Ce sont les... Alors ça, c'est des furoshiki. Ça, c'est pour emballer les cadeaux. Ah, d'accord. Mais c'est toi qui les fais également ? Oui. D'accord. Ok. Et puis, forcément... Des vides-poches, des trousses, voilà. C'est incroyable tout ce qu'elle fait. Hein. Elle nous a montré dans les émissions de début de semaine des petites choses... Les serviettes hygiéniques, moi, lavables, ça m'a marqué. Écoute, je t'en donnerai une si tu veux. Alors, ça ne devrait pas me servir normalement, mais pour faire un cadeau, je ne suis pas sûr que ça plaise comme cadeau, hein, une serviette hygiénique. Encore que... Ça dépend. Encore, exactement, ça dépend qui. On rappelle en quelques mots ton profil pour les personnes qui n'auraient pas vu les émissions de début de semaine. Donc 36 ans, qui a fait une reconversion professionnelle, là, 35 ans à peu près, c'est ça. Tu passes de l'export au produit local, donc finalement. C'est grand virage, voilà. Voilà, avec une sensibilité bien évidemment, zéro déchet, consommer local, préservation de la planète, évidemment. Tout ça, ce sont des notions qui te tiennent vraiment à cœur. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc tout ça, on le revoit bien évidemment là devant ce présentoir, parce que ce ne sont que des produits locaux. Voilà. Et encore une fois, c'est une belle démonstration de l'importance de consommer local. Et tout ça, ça peut se faire au quotidien finalement, parce que t'en es le témoin depuis lundi. Et là, on se rend compte qu'il suffit de pousser les portes de l'office de tourisme à côté de chez soi pour aussi avoir tout à portée de main. Puis même redécouvrir... Les sites locaux, surtout là, on ne peut pas trop bouger. Voilà, office de tourisme, et puis on voit qu'il y a plein de choses autour de nous. Oui, parce qu'office de tourisme, tout de suite, on pense à c'est pour faire des sorties, mais en fait, pas que finalement. C'est bien plus large que ça, le spectre de l'office de tourisme. Alors, Fiona ne peut pas parler, parce qu'elle n'a pas de micro, mais elle acquiesce. Non, je rigole, vous avez le droit de parler également, hein. bien évidemment. Alors, tu vas nous faire découvrir après la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin, décidément, parce que c'est un lieu que tu aimes bien également. Un lieu vivant aussi. Ouais. Mais avant ça, on va retrouver quelqu'un que tu connais très très bien. Ah oui, un coup de cœur. Qui est-ce ? C'est mon mari, Fabien. Évidemment, Fabien, c'est ça ? Oui, Fabien. Fabien, avec sa petite particularité, Fabien. Il fait du béour. Il fait du béour. Alors le béour, je pense qu'on va découvrir dans quelques instants. Voilà. Il expliquera mieux que moi. Il expliquera mieux, parce qu'on ne peut pas faire de démonstration là. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas mon truc. Moi non plus. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi avec Emma. Bonjour, je m'appelle Fabien Maïchak, j'ai 34 ans, je suis directeur technique. J'aime la bière, la bonne cuisine et mon hashtag c'est atypique. Oh punaise. Non mais ça va, hein, t'inquiète pas. Oui, ça va, mais j'ai tapé fort, t'as pas ton armure là derrière. Mais pourquoi il y a tout ça? C'est quoi cette violence là, Fabien? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fauchon, une arme médiévale. Bon, il est évidemment émoussé. Et donc c'est une partie de mon équipement de béour. Donc béour, c'est un sport de combat avant tout.
Mais alors ça, c'est super lourd, on dirait un déguisement. Lors des fêtes médiévales, là, tu en as toujours qui sont un petit peu habillés comme tout ça. à fait. Mais là, en fait, comme je disais, c'est vraiment un sport, c'est-à-dire que c'est pas chorégraphié. Il y a un championnat de France, un championnat du monde, un classement. Et donc, c'est vraiment un sport avec des règles et où on cherche à gagner et donc à mettre toute l'équipe adverse au sol. D'accord. Et alors tout ça, forcément, ça t'aide à te protéger parce que ça fait mal. Et on tape vraiment. Voilà, les coups sont vraiment portés parce qu'encore une fois, le but, c'est de mettre l'adversaire au sol, donc soit par des techniques de lutte, soit en lui faisant mal et qu'il en ait marre. Et alors ça, c'est quoi du coup? Médaille d'or au championnat du monde en Écosse il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Voilà. Donc en 10 contre 10 avec l'équipe de France, on a gagné la médaille d'or. Mais pourquoi tu dis 10 contre 10? C'est que vous combattez vraiment en même temps? Oui. Alors le format classique... Ça fait un peu boucherie comme dans les films. Oui, non, mais alors ça peut être très impressionnant. Le format classique est en 5 contre 5. D'accord. Mais ensuite, au championnat du monde, on peut aller jusqu'à 30 contre 30. Il y a même eu l'an dernier au championnat du monde en Serbie on va dire un combat d'exhibition en 150 contre 150, donc il y avait 5 équipes de 30-30 ensemble. Donc ça fait vraiment, quand on est dedans, quand vous avez votre bouclier face à une rangée de 30 adversaires comme ça, vous avez vraiment l'impression d'y être. Ça doit être impressionnant. Et c'est ce que le public apprécie, c'est que les coups sont vraiment portés, c'est pas chorégraphié, et donc ça rend vraiment une impression de réel et d'engagement. Suspense de dingue. Oui, les combats peuvent être, surtout les matchs de finale, etc. Quand vous avez 2 équipes qui sont vraiment d'un niveau très proche, les matchs peuvent être très spectaculaires, assez longs, très tendus. Avec des belles techniques de mise au sol, des belles techniques de lutte, donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup au public. C'est un beau bébé quand même, hein. Ça pèse combien ça pèse, alors au total, j'en ai à peu près pour une trentaine de kilos d'équipement. 30 de kilos, 30 kilos. C'est énorme. C'est le prix de la sécurité. Et le plus, c'est ça forcément. Voilà. Le plus lourd, c'est vraiment ce que tu portes ici là sur les épaules. Ouais, ça et le casque. Le casque, il pèse à peu près 6 kilos. Ce qu'on appelle la brigandine ici, donc l'armure qui est en fait, vous voyez, ce sont des plaques d'acier qui sont articulées sur une armature de tissu, là, qui est vraiment une reproduction de matériel qui a vraiment existé, historique. Ça pèse aussi à peu près 6 kg. Voilà, vous avez le rembourrage en dessous, évidemment, pour éviter le... Ça fait flipper. Hein, quand on voit les trous comme ça, on se dit « Oh mon Dieu !» Tu disais, les coups sont vraiment permis. Les coups, c'est un sport de combat. C'est comme à la boxe, on ne fait pas semblant. Il faut être un peu barré pour faire ça. Il faut le dire franchement, Fabien. Oui, il ne faut pas avoir peur de se prendre des coups. Et quand est-ce que tu as eu envie de faire ça? Ça s'est fait par hasard, en fait. Un été, on cherchait quelque chose à faire dans les parages. On ébouait beaucoup les fêtes médiévales, justement, avec la Constitution. Et par hasard, dans un magazine d'événements du département, je crois, je vois combat médiéval à Château-Thierry. Bon, ok, on va aller voir. Et quand j'ai vu ce que c'était, les coups vraiment portés, etc., j'ai dit, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. J'avais fait 10 ans de rugby avant, j'ai arrêté. Déjà, tu aimais aller au contact. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, c'est vraiment, c'est totalement différent de ce qu'on peut voir dans les fêtes médiévales avec de la reconstitution, parce qu'encore une fois, il y a un enjeu sportif, les gens se donnent vraiment. Oui. Et il y a vraiment quelque chose de vrai, une certaine vérité dans ce qu'on fait par rapport à la réalité historique, et ça, les gens apprécient beaucoup. Et on va continuer de parler de ça juste après, Fabien. Parfait. Tu restes avec nous. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. Alors Maïté, tu as choisi de nous emmener en plein milieu de la place de l'Hôtel de Ville, et cette fois je l'ai bien dit, de Saint-Quentin. Oui. Pourquoi tu nous as emmenés ici? Parce que c'est un lieu vivant. Bon là, en l'occurrence pas trop, mais il y a toujours des choses qui s'y passent, des expositions, des choses comme ça. Et c'est aussi un hôtel de ville, on a un petit rappel à la mairie. Exactement, tu as ta mission de conseillère municipale à Homblières. Puis autour, il y a plein de petits magasins locaux aussi. Ouais. Il y a notamment un magasin de vrac pas très loin. Un magasin de recyclerie de vêtements, une friperie. Donc il y a aussi des choses locales, même au centre-ville de Saint-Quentin, et des choses zéro déchet. En fait, il suffit juste de se renseigner un petit peu sur ce qu'il y a autour de chez soi pour mieux consommer quelque part. Et puis le fait de consommer local aussi, ça permet de faire vivre le centre-ville. C'est ce que tu disais en début de semaine, et ça c'est hyper important également pour pas que ça se meure, le centre-ville. Oui, voilà, surtout en ce moment. Surtout, c'est d'autant plus important. Encore plus en ce moment, effectivement. Et alors, sur cette place, c'est vrai qu'habituellement, elle vit, ça nous fait mal au cœur de la voir comme ça, mais néanmoins, on peut quand même s'y balader et observer les bâtiments qui sont juste magnifiques. L'hôtel de ville derrière nous est magnifique, le théâtre municipal est magnifique également. Et rien que ça fait du bien en fait de se balader ici. C'est ça. Ça te rappelle un petit peu la ville, hein? Oui, aussi, peut-être.
Oui, parce que, rappelons-le, Maïté initialement est arageoise. Voilà. Et depuis quelques années, tu es arrivée à Homblières. Oui, c'est ça. À quelques kilomètres de Saint-Quentin. D'ailleurs, à Arras, nous avons la Grand Place. Ah, mais voilà, la Grand Place d'Arras, la Grand Place de Lille, la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin. Voilà. C'est important, il faut préciser. Hein. Oui. Hyper important. On n'a pas refait le lien avec Fabien, mais c'est impressionnant ce qu'il fait, dis donc. Hein. Ah oui. Le Béour, c'est costaud. Faut être costaud. Ouais, voilà. Il rentre avec des bleus? Oui, énorme. Ah d'accord. Non, parce qu'il dit que c'est pas très dangereux, mais. Non, mais bon. Non, on va faire attention à notre ami Pierre parce qu'il y a une marche derrière. Hein. Faudrait pas que tu tombes. Sinon, vous allez tomber avec. Et puis, c'est un sport cérébral parce qu'il y a tout le côté historicité à respecter. Donc, c'est vraiment complet. Il aime bien l'histoire en plus, je crois. Oui, voilà, D'ailleurs, je pense que Emma va lui demander son lieu préféré dans la région dans quelques minutes parce qu'on va aller les rejoindre justement. Emma est toujours avec Fabien. Ça va être le moment de la grande question. Et dans 10 ans, Fabien, comment tu te vois? Tu sais comment il se voit dans 10 ans? Non, même pas. Tu sais pas? Non, je vais le savoir. Tu vas le savoir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Maïté Noël, je suis toujours avec Fabien, forcément, le coup de cœur du jour. Déjà, on va faire une petite parenthèse quand même. Coup de cœur de Maïté, c'était facile là pour le coup. Oui, un peu, vu qu'on est mariés depuis 10 ans. 10 ans 10 ans. Les 10 ans là cette année? C'était en 2019. Ah oui, 2019, c'est beau, oh là là, 10 ans d'amour. Ouais, donc forcément, le coup de cœur, il était obligé d'être là, Maïté, t'es une coquine. Bon, alors maintenant, là, nous, on a une question. Oui. On se demandait, alors avec tout ce que tu fais, tout ce que tu as dans la tête, toutes tes passions, etc., où est-ce que toi, tu te vois dans 10 ans, Fabien? C'est une bonne question. Bon, d'un point de vue du sport, vous avez vu, le matériel est lourd, etc. Donc c'est un sport qui est très physique. Donc je ne pense pas que dans 10 ans, je serai encore en train de combattre parce que les articulations souffrent un peu. Pété. Voilà, ligaments croisés, tout ça. Et à un moment, dans 10 ans, je serai un peu vieux pour tout ça, peut-être entraîné. Il y a une variante en fait qu'on appelle le soft sword, qui est à peu près le même sport mais avec des armes en mousse, etc. Et de l'équipement en mousse qui permet d'initier les enfants tout doucement. Voilà, donc. Et alors toi, justement, tu as des enfants? J'ai 2 garçons qui ont 10 ans et bientôt 8 ans. Voilà. Et au niveau tempérament, quand tu vois papa le plus grand est un peu plus réservé, c'est pas trop son truc. Par contre, le deuxième, c'est une boule de nerfs, il aime bien voir papa combattre. Oui, mais alors du coup, tu seras peut-être coach de ton fils. Pourquoi pas, ouais, ce serait sympa. Voilà, il fait déjà du sport de combat. En fait, il y amène tout doucement, c'est un coquin voilà, aussi. Tout à fait. Et au niveau professionnel, du coup? Au niveau professionnel, je travaille du côté de l'affaire, dans une entreprise qui fait des équipements industriels. Et je ne sais pas encore ce que je ferai dans 10 ans, toujours dans la même entreprise. Mais tu t'y sens bien? Voilà, je m'y sens bien, le travail est intéressant. Voilà. Et alors, au niveau de tout ce que tu fais par rapport à ton sport, là, tu as fait quand même les championnats du monde. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement? Parce que quand même, c'est une fierté de dingue d'être champion du monde. Ouais, c'était assez sympa. En plus, l'équipe de France qu'on avait montée, c'était quasiment intégralement notre club. Donc, on était vraiment partis entre potes. On avait pris un bus en commun, etc. C'était vraiment... Et le plus donc fort, c'était... Donc, que des gars du Nord, quoi. Ouais, quasiment intégralement des gars des Hauts-de-France. C'était une médaille... Mais chauvin, tu sais. 90% Hauts-de-France. C'est bien. Et donc, forcément, le moment des hymnes et tout ça, toujours en armure avec la médaille, c'était assez fort. Ouais. J'imagine. Quand tu es rentré ici, il y a eu, ça a permis aussi de faire connaître ce sport. Oui, on a eu un peu plus de visibilité, etc. Voilà, c'est un petit sport. On est 200, 300 licenciés en France. C'est tout petit. Dans les pays de l'Est, c'est beaucoup plus répandu, mais on commence à avoir un peu plus de visibilité petit à petit. Et donc, c'est sûr que des médailles comme ça permet de faire parler aussi. Ouais, de faire parler un petit peu de ce sport. Et alors, justement, tu parles, les enfants, pourquoi pas, coacher, ça peut être sympa. Qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants? On dit toujours, pas de bagarre, machin. Parce qu'on dit, tu sais, les valeurs du judo. Oui. Là, est-ce que il y a des valeurs aussi assez fortes? Oui, tout à fait. Déjà, c'est déjà un sport de combat. Donc, vous allez retrouver un peu tout ce qui est discipline et qu'on va retrouver dans les autres sports de combat, comme la boxe, comme le judo, mais en plus en équipe. Donc, on va retrouver aussi des choses qu'on va avoir au rugby. Bon, déjà un esprit de camaraderie, mais aussi le fait d'être très attentif à ce que font ses camarades. Parce que même si, comme ça, vu de l'extérieur, ça a l'air bourrin, etc., il y a des stratégies, il y a des placements, il y a des techniques de jeu en commun. Il y a des postes différents. Moi, je suis plutôt grand, plutôt costaud, donc je vais chercher à bloquer les adversaires. Je vais plutôt servir un peu de punching ball, à attirer les adversaires à moi, prendre les coups, pour permettre aux gabarits plus petits de contourner l'adversaire, d'aller provoquer des chutes dans l'adversaire en contournant, en courant un peu partout. Eh bien, écoute,
Merci Fabien, parce que je t'assure que quand on regarde à première vue, ça fait un peu flipper, mais là ça donne envie. Pourquoi pas y mettre vos enfants? Voilà. Et ben écoute, tu restes avec nous et juste après on fait un petit coup. Parfait. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à l'euro. Alors comme ça, le plus jeune fils, c'est un paquet de nerfs. Oui, oui, oui. Ouais. Donc il faut qu'il se défoule un petit peu. Oui. Ouais. Et il aime voir son père combattre, mais est-ce qu'il aimerait en faire un petit peu du BO? Oui, déjà là, il fait du taijutsu, il se prépare un petit peu à la suite, je pense. D'accord. Et bon, il y a du soft sword qui est discipline pour les enfants, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là avec lui et plus tard peut-être le BO. Ouais, Bon, famille de sportifs? Oui, sauf moi. Sauf toi. Ouais. Oui, mais il faut équilibrer. C'est ça, Exactement, voilà. Toi, tu fais plein d'autres choses. Voilà. Et notamment, une chose qui te tient à cœur, et on en parle un peu en filigrane depuis le début de semaine, c'est le zéro déchet. Oui. Alors, concrètement, ça veut dire quoi le zéro déchet? Ça veut dire qu'au quotidien, on fait attention à ne plus avoir de déchets du tout? Oui, alors il ne faut pas non plus. Enfin, l'extrême n'est pas possible. On ne peut pas faire zéro déchet, mais faire attention à faire le moins de déchets possible, à aussi penser ses achats, à les rationaliser. Ouais. À trouver des objets de seconde main, ou penser à tout ça, le prêt. Vraiment plein de petites choses qui peuvent se faire au quotidien. Qui sont assez faciles à mettre en place? Voilà, oui. Ouais. Oui même quand on a une famille, quand on a des enfants? Oui. Par exemple, nous on a les poules pour les déchets d'assiettes, par exemple. Et en plus, c'est les éclats d'aller chercher les œufs. En plus, on a des œufs locaux. Donc il y a plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai mis en place un groupe Facebook sur le zéro déchet Saint-Quentin et alentours. D'accord, donc en tapant sur Facebook zéro déchet Saint-Quentin et alentours. Oui. D'accord, donc tu donnes des conseils Oui, je fais suivre des infos, des tutos, des choses comme ça. Et, super. On peut faire des trocs, des choses comme ça. Bon, je demande à avoir justement un petit peu d'abonnés pour nourrir tout ça. Eh bien alors écoutez, si vous êtes de Saint-Quentin et des alentours, n'hésitez pas à aller sur ce site, cette page Facebook. Un groupe, Voilà, un groupe Facebook, c'est important. Mais tu parlais de prêt, ça veut dire qu'on peut aussi par exemple se prêter du matériel, des choses comme ça, plutôt que d'acheter. Voilà. Ça c'est important. Qu'on peut développer, même au niveau d'une commune par exemple, pourquoi pas, Homblières, développer oui, c'est vrai. Comme ça. C'est vrai. C'est un service. On mutualise plein de choses et ça permet de moins consommer et de consommer plus intelligemment. Et on peut s'aider peut-être aussi dans la réparation. J'ai un objet qui marche plus très bien, qu'il faut réparer. Les repères café, les choses comme ça, c'est des choses qu'il faut développer. Et quand tu dis acheter autrement, ça veut dire que quand tu vas faire tes courses, par exemple, tu fais attention à prendre des choses sans emballage, ce genre de choses? Oui. Par exemple, typiquement au niveau des enfants, la grande mode c'est les gourdes de compote. Oui. Alors que finalement, à part à la limite quand on part en pique-nique, sinon chez soi, on a des cuillères, on achète un bocal de compote et puis on fait dans de la vaisselle qu'on lave, voilà. Ouais, c'est vraiment des petites choses auxquelles il faut penser et qu'il faut mettre en place. Les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, c'est pareil. Voilà. Oui, on prend une bouteille en verre qu'on remplit et puis maintenant c'est facile de faire tout ça. Oui. Non, mais évidemment. Écoute, merci Maïté pour tous ces petits conseils. Donc on rappelle la page Facebook, le groupe Facebook Zéro Déchet. Saint-Quentin et alentours. Saint-Quentin et alentours, allez y jeter un œil. Et en attendant, on va rejoindre Fabien. Oui. Fabien qui va se soumettre au petit quiz d'Emma. Et tu le connais bien, c'est ton mari, mais peut-être que tu vas découvrir un peu plus de sa personnalité. Qui sait? C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Et maintenant, c'est le moment du quiz, Fabien. Est-ce que tu te sens prêt? On va essayer. Non mais vraiment, faut être au taquet, comme avant le combat. Voilà, tout à fait. Ok, bon, il n'a pas l'air tout à fait au taquet, mais bon, on va y aller. Question technologie. Oui. Alors, tu es plutôt Mac ou PC? PC. Ok. Ancienne génération. Voilà. Bon, ça me va. Question sortie maintenant. Ouais. Tu es plutôt bar ou disco? Bar. Pourquoi? Parce que je suis un grand fan de bière. Je m'en doutais que tu allais me sortir ça. Bon, ok, avec modération quand même. Voilà. Mais c'est vrai que dans un bar, on déguste, on papote. Voilà, c'est ça, avec les copains. Bon. Question loisir. Plutôt YouTube ou jeux vidéo? Oh, les deux. C'est vrai? Tu joues aux jeux vidéo? Oui. Tu joues à quoi? Des jeux de combat, Non, je suis plutôt jeu de stratégie, jeu de gestion, voilà. D'accord. Jeu historique, et à l'époque, il y a Age of Empires quand j'étais plus jeune. Forcément, on reste dans l'histoire. Ouais, tu restes dans l'histoire, c'est vraiment une passion finalement. Tu arrives à allier les deux, hein? Oui, on arrive à faire les deux. Ouais. Alors, question technologie maintenant. Tu es plutôt Insta ou TikTok?
Malheureusement, aucun des deux. Ouais. Je suis pas très à la page. Bah non, mais tu sais qu'Insta pour communiquer, c'est Oui, pas mal. oui. Alors, je vais plutôt dire Instagram parce qu'il y a pas mal de copains ou des équipes qui ont leur Instagram et qui mettent des photos de tournois. Donc, on va dire Ouais, Instagram. ça permet quand même de suivre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Bon, TikTok, beaucoup moins, quoi. Non, je pense Non. que c'est pas la même génération. Ouais, écoute, moi, je commence à regarder un peu. Ah je ouais, trouve que ouais, c'est pas ouais. mal. Mais c'est vrai que c'est plutôt, on s'amuse, on Voilà, danse, on fait des blagues, Tout à quoi. fait, ouais. Bon, question gastronomie. Oui. Tu es plutôt fast-food ou resto? Ah, resto. Alors pourquoi? Parce que j'aime aussi bien manger, et voilà, j'aime beaucoup de choses différentes. Et, voilà. Et si tu pouvais me conseiller une adresse d'un resto que t'aimes bien? L'auberge du Vermont, évidemment, chez Florent Laden. Ah, Florent Laden, bah voilà, et on lui fait un petit coucou, d'ailleurs, on en profite. Question loisir. Tu es Ouais. plutôt voiture ou vélo? Vélo. Vélo. Ouais, ouais. Tu l'as dit sans grande conviction. Vélo, hein. non, mais je suis pas un grand fan de voiture. Voilà, j'utilise la voiture comme tout le monde parce que j'ai pas le choix, mais ouais, je préfère faire du Tu vélo. préfères aller, voilà. Faire une balade au vélo avec les enfants. C'est Ok. Question loisir maintenant, t'es plutôt sport ou canapé? c'est compliqué les deux aussi. Alors, Sport je vais- forcément, voilà, mais et après je vais jouer. sport forcément, mais voilà aussi grand consommateur de séries donc canapé. Et ben justement, j'allais te poser la question, mais t'as vu mes fiches ou quoi? Ah non. J'allais te demander question loisir, film ou série? Série. C'est vrai, donc Série la tous les dernière jours. que t'as vue? La dernière que j'ai vue, j'ai rattrapé 10% récemment, que j'avais pas regardé, Ouais. et juste avant Luther. Question musique maintenant. J'ai envie de te voir à l'œuvre. Ok, t'es un grand combattant, mais t'es plutôt musique française ou internationale? Plutôt international. Et alors, si je te demande de me donner un titre, de chanter un petit truc là? Oh, je donnerai pas de titre, mais je suis un grand fan de Pink Floyd. Donc, Ok, donc tu peux quand même donner le rythme. Ah ouais, oui, enfin voilà, The Wall ou Money. Ouais, je sens qu'il voulait pas chanter. Non, Bon, non, ok, je t'épargne. je ne chanterai pas, on va pas gâcher la vidéo. Ah, mais non. Et alors, si tu pouvais être dans un endroit dans les Hauts-de-France, là, maintenant, ce serait où? Puisqu'on a déjà parlé du Vermont, je dirais le centre historique d'Azincourt. Ouais. Voilà, donc Azincourt, grande bataille française, qui correspond en plus à peu près à l'époque de mon armure. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques années, mais ils ont fait des travaux récemment. Ils ont complètement refait le musée, apparemment c'est très bien, donc j'aimerais bien y retourner. Et ils ont notamment commandé des armures à un forgeron français qui fournit des combattants de Béour et qui fait des armures exceptionnelles, et donc pour illustrer le musée. Donc quand on est fan de tout ça, faut pas hésiter à aller Quand vous êtes fan là-bas. d'histoire, c'est, je pense malheureusement assez peu connu, mais voilà, la bataille d'Azincourt, qui est une grande défaite française, mais aussi un événement fondateur, et très intéressant à aller voir, voilà, dans notre belle région. Eh ben, merci Fabien pour De toutes rien. ces infos. Merci Maïté de nous avoir prêté ton coup de cœur, ton amoureux du jour. Merci Fabien. We don't need no education. Alors je sais que vous êtes déçus, on arrive déjà à la fin de l'émission. C'est dingue ce que ça passe vite, hein, Maïté. Oui, oui. Ouais. C'est incroyable. Bravo à ton mari pour cette discipline, parce que le Béour, franchement, c'est quand même pas rien. Non. Donc Oui. bravo. Bravo encore une fois à toi avec tout ce que tu fais de tes petites mains. Enfin, Merci. c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, ça c'est une création, hein. Oui, oui, Voilà, oui. c'est toi qui l'as fait. On rappelle ton groupe Facebook Zéro Déchet. Saint-Quentin et alentour. Saint-Quentin et alentour, n'hésitez pas, c'est plein de petits conseils, de services, d'entraide voilà, entre particuliers, c'est hyper important et encore plus en ce moment, on le sait, on le sent, voilà, c'est ça. très important. Merci beaucoup Je t'en prie. Maïté d'avoir passé cette journée encore avec nous, on te retrouve demain pour la dernière, La dernière. déjà. Je crois qu'il va être question de chat demain, Ah oui. hein, Ah, ouais, parce que c'est une un autre de tes autre- passions. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, et ben demain ça va miauler dans tous les sens, alors je vous le dis. Bonne fin de soirée, on se donne rendez-vous demain à 16h30 sur Weo et n'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur weo.fr. À demain. À demain. À demain. All in all, it's just another brick in the